Amen. Oui, cette année, nous avons reçu comme parole Réma, la parole Réma de cette année, la parole par laquelle nous allons vivre, par laquelle nous allons recevoir les provisions divines. C'est la parole de la miséricorde. Amen. Dieu nous a dit cette année, il en sera comme du temps de Noé. J'avais juré que les eaux du Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne pas m'irriter contre toi et je jure de ne plus te menacer. Amen. Et il a ajouté, cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve encore, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que l'homme d'iniquité abandonne ses iniquités, qu'il retourne à notre Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Amen. Dieu se présente comme le Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner, comme le Dieu qui ne prendra pas plaisir à nous menacer, à nous châtier, mais le Dieu qui nous fera et qui nous fait miséricorde. Amen. Et à cause de cela, nous avons déclaré que cette année, c'est l'année 2024, c'est l'année de la miséricorde et du pardon de Dieu. Amen. Alors, nous voulons axer un peu nos messages, nos prédications et nos enseignements de l'année sur les deux éléments-là, la miséricorde et le pardon de Dieu. Amen. C'est ainsi que, par rapport à ce grand thème-là, lorsque nous étions en train de prier, la veille de ce dimanche ici, le Saint-Esprit nous a guidés vers un message, une prédication dans laquelle Dieu est en train de nous montrer l'efficacité, les effets, les résultats de la miséricorde. Quand la miséricorde divine intervient, quand la miséricorde divine entre en jeu, il y a certaines choses qui se font toujours. Amen. C'est pourquoi le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « Lorsque la miséricorde divine visite une personne ». Amen. Lorsque la miséricorde divine visite une personne. Eh bien, nous allons voir le récit dans les évangiles de Jésus-Christ. Nous allons voir le récit d'une personne qui était dans une position totalement désespérée. Une position dans laquelle les hommes eux-mêmes ont conclu qu'il est impossible de faire quoi que ce soit sur cette personne et tout le monde l'a abandonné parce qu'il n'y avait rien à faire. Et personne ne pouvait changer sa situation, mais la miséricorde divine est venue visiter cette personne-là et des miracles s'est fait, des merveilles se sont faites dans la vie de cette personne-là. Amen. Nous allons lire Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 20. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 5, de 1 à 20. Marc 5, du 1er jusqu'au 20e verset. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur.
Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui y paissaient. Et les démons le prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans la pente escarpée dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils vinrent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Nous avons ici l'histoire merveilleuse d'un homme qui était possédé par une légion de démons. Souvent, les commentateurs appellent souvent cet homme le démoniaque de Gadara. Amen. Sans chercher à trop traîner sur les contextes, parce que je pense que, ayant entendu plusieurs enseignements et dans plusieurs facettes sur ces textes ici, ce n'est pas la première fois que nous en parlons. Je ne vais pas trop m'attarder sur le contexte de ces récits. Amen. C'est un miracle qui s'est passé du temps de notre Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il exerçait son ministère sur la terre. Et le territoire dont on nous parle ici, les Gadaréniens, c'était un territoire qui était au-delà du territoire des Israélites. Du temps de Jésus, la terre d'Israël, ou bien le territoire de la nation d'Israël, s'est limité à l'est. C'était le fleuve Jourdain. Et dans le fleuve Jourdain, là, il y a deux lacs. Il y a le lac de Galilée, dans d'autres versions, on appelle ça le lac de Génézareth, le lac de Galilée, au nord là-bas. Donc le Jourdain coule depuis le nord, il se déverse dans le lac de Galilée, et puis le Jourdain et le lac de Galilée coulent encore. Le Jourdain continue son cours en descendant vers le sud, et il va achever sa course dans ce qu'on appelle la mer morte. Amen. La mer morte, on l'appelle mer morte bien sûr parce que c'est une mer qui est pleine de gaz. Il n'y a pas d'être vivant dans cette mer-là. Il n'y a pas de poissons, il n'y a pas quoi. C'est ça la mer morte. Amen. Alors, l'histoire que nous parlons ici, s'est passée. Jésus faisait exercer son ministère beaucoup plus dans les territoires ou bien la province du nord qu'on appelle la Galilée. Mais il est arrivé un jour subitement là, après avoir prêché tout ça, il dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Donc allons de l'autre côté du Jourdain. Et de l'autre côté du Jourdain là, c'était un territoire qui n'était pas non juif. Donc c'est un territoire qui ne faisait pas partie du terrain assigné à Jésus-Christ en tant que prophète pour exercer son ministère. C'était dans un pays de non-juifs. Et la preuve, vous voyez le nombre de pourceaux qu'on élevait là-bas,
les Juifs considéraient le porc comme un animal impur et dans leurs activités, même ceux qui étaient des bergers, tout ça, c'était rare de voir des Juifs en train d'élever des pourceaux. Amen. Donc c'était un territoire qui n'était pas aux Juifs. Et c'est dans ce territoire-là, Jésus, en traversant, d'abord pendant la traversée là, il y a eu ce qu'on appelle la tempête là qui avait attaqué la barque et tout ça, et Jésus s'est levé en plein sommeil, il a menacé le vent et puis il a fait calmer la mer et puis un grand calme est revenu. C'est pendant cette traversée-là que cette histoire-là de la tempête apaisée s'était passée. Amen. J'estime que le même démon-là, le même Satan-là, voyant que Jésus-Christ venait dans leur territoire et que la présence du Seigneur dans leur territoire allait causer des dégâts dans ces territoires qui étaient sous leur contrôle, ils ont dévancé l'attaque en soulevant ce qu'il y avait sous la mer là. J'estime, ce n'est pas écrit, mais moi j'estime ça. Amen. Jésus a menacé le vent, il a fait calmer la mer, et puis il est arrivé. Juste quand il a foulé ses pieds dans ce territoire-là, on dit que cet homme ici qui était possédé comme ça, a vu, il a remarqué la présence de Jésus de loin. De loin. Il a couru vite et il est venu se prosterner. Remarquez que tous ces mouvements-là, courir vite, venir se prosterner, et toute la prière qui s'est faite là, ce n'était pas l'homme. Le monsieur là, possédé, qui le faisait, c'était le démon qui était en lui qui faisait ça. Quand quelqu'un est possédé, facilement les personnes possédées, de manière permanente ou de manière non permanente, les personnes possédées vivent ce qu'on appelle une substitution complète de la personnalité. Ça veut dire une personne possédée, facilement, à un moment, vous pouvez avoir affaire à la personne. Et à d'autres moments, c'est le corps de la personne qui est là, mais quelqu'un qui est très attentif, il va remarquer que maintenant, et tout ce qu'il dit ici, et tout ce qu'il fait ici, c'est pas lui. C'est ça les personnes possédées. Amen. Et quand quelqu'un est possédé par un esprit, il y a une possession que moi j'appelle une possession à dose réduite. Quand la possession est à dose réduite, parfois elle laisse la personne dans sa personnalité vivre comme toute personne normale ici, et à certains moments, pouf, c'est le démon qui prend la place maintenant. Mais il y a d'autres qui sont totalement possédés au point que la personnalité humaine disparaît, l'homme reste juste le réceptacle là, le corps qui est dehors, mais à l'intérieur, ce qui se manifeste, c'est les démons. C'est comme ce monsieur ici, il était complètement possédé, au point qu'il est devenu fou. Ce monsieur ici ne restait plus parmi les humains. On dit que sa demeure, sa résidence, son adresse, c'était dans les tombeaux. Et quand il n'est pas dans les tombeaux, on dit qu'il circulait dans les montagnes en train de crier et en train de se blesser, de se couper, de faire des fentes, des blessures avec des pierres, en train de se meurtrir sous le corps. Et c'était les démons qui faisaient ça, en train de crier. On dit que tout ce qu'on a tenté de faire pour maîtriser la personne là, ça n'a pas tenu. On est allé jusqu'au point de prendre des barres de fer, des morceaux de fer. On le bloque avec ça, mais il brise ça, il coupe. Pourquoi? La force que cette personne développait dans son corps n'était plus une force normale. C'était une force surnaturelle, mais qui venait des esprits impurs. En tout cas, c'était en miniature une ressemblance de Samson. Vous savez, Samson, un jour,
On l'avait enfermé dans une ville la nuit pour que le matin on vienne l'arrêter. On dit qu'il s'est levé au milieu de la nuit là. Il est sorti de la maison où il est allé fréquenter une femme, la Philistine. Il est sorti la nuit, il a arraché le portail de fer de toute une ville. Donc une histoire métallique qui pèse des tonnes et des tonnes. Samson a arraché ça, na tukunya. Il arrache, il met ça sur ses épaules, il marche avec ça et il va laisser le portail de fer là, au sommet d'une montagne là, très loin de la ville. Il va déposer ça là-bas. Donc la force qui habitait en Samson, c'était une force surnaturelle, mais qui venait de Dieu. Dans ces messieurs, il y avait aussi une force surnaturelle qui brisait le fer, mais qui venait de Satan. Donc tout le surnaturel n'est pas divin. Le domaine du surnaturel, c'est un domaine très large. Dans le surnaturel, il y a le divin, il y a aussi Satan. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que quand le surnaturel de Dieu se manifeste, il engloutira toujours le surnaturel de Satan. Souvenez-vous de Moïse devant Pharaon. Moïse est venu, il a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Pharaon a appelé aussi ses magiciens, ils ont jeté aussi leur bâton, c'est devenu des serpents. Mais attention, après tout cela, après ces deux miracles-là, un seul serpent, le serpent de Moïse, il a avalé tous les serpents des magiciens. Je ne sais pas s'il y en avait combien là-bas. Il a avalé. Un serpent normal, quand il avale, si c'est un crapaud ou quoi, ou un rat ou tout ceci, eh bien, il est KO, c'est fini, il ne peut pas. Vous n'allez jamais trouver un serpent normal, il vient d'avaler un rat ici, et puis il trouve encore quelque chose. Non, non. Dès qu'il avale quelque chose comme ça, il est immobilisé, il reste là, jusqu'à ce qu'il aura fini de digérer et ça lui prend des semaines. Mais le serpent de Moïse, il a avalé. Premier serpent, deuxième serpent, troisième, je ne sais pas s'il y en avait 70 là-bas, il les a tous avalés. Et après, il est redevenu bâton normal. Moïse a repris ce bâton-là. Donc, en reprenant son bâton-là, il a repris toute la puissance de l'Égypte. Amen. Notre Dieu est tout puissant. Eh bien, ces messieurs ici étaient dans cette condition. Et si je me mets à la place de ces messieurs et à la place de sa famille, c'est que tout le monde était désespéré. Tout le monde se disait, il n'y a plus rien à faire avec cet homme. On attend seulement le jour où il va mourir. C'est tout. Il n'y a plus rien à faire. Amen. Mais un jour est arrivé, la miséricorde divine est venue visiter cet homme-là. Jésus est venu, il a mis pied sur ce territoire-là et un nouveau scénario a commencé avec ces messieurs-là. Vous savez, quand on parle de la miséricorde divine, quand on parle du pardon de Dieu, on parle de la compassion de Dieu, on parle de l'amour de Dieu, toutes ces choses qu'on parle là, miséricorde, compassion, pardon, amour, toutes ces choses-là sont personnifiées dans une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Si nous voulons voir l'amour de Dieu, il faut regarder à Jésus. Si nous voulons voir la compassion de Dieu pour les humains, il faut regarder à Jésus. Remarquez que Jésus, dans les évangiles, en tout cas, il n'y a nulle part où j'ai vu Jésus repousser quelqu'un ou, je ne sais pas moi, faire du mal à quelqu'un ou déclarer même des paroles de malédiction, de tout ça, sur un humain comme ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, je vais refaire encore mon étude pour voir, mais je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant, mais c'est totalement, ces choses entrent totalement en contradiction avec ce que Jésus est venu manifester. Il n'y a même nulle part où j'ai vu Jésus, quelqu'un vient, un jour on est venu
ils ont croisé un monsieur qui était aveugle-né. Et les disciples ont voulu l'amener sur le terrain tel que qu'on dise un peu qui a fait ça pour que cet homme devienne aveugle comme il est là. Jésus n'a pas accepté ça. Ils ont trouvé l'aveugle-né là. Ils ont demandé à Jésus, mais Seigneur, regarde ce monsieur, il est né aveugle. C'est qu'il était aveugle depuis le sein de sa mère. Qui a péché pour que cet homme devienne comme ça? Jésus a répondu, dit, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir qui a fait ça pour que celui-ci devienne ça. Le problème, c'est que quand je le croise, quand maintenant cette personne est en face de moi, c'est pour que les œuvres de l'Éternel se manifestent dans sa vie. Et Jésus a guéri la personne. Amen. Aujourd'hui, nous nous adonnons à des jeux tels que quelqu'un vient avec un problème, avec une situation, et curieusement, vous trouvez ceux qui prétendent connaître Dieu s'adonner à un jeu tel que c'est telle personne qui t'a fait ça pour que tu deviennes ça. Vous voyez un peu ça ne résout pas le problème. Par contre, ça aggrave le problème parce qu'il y aura maintenant conflit. Jésus n'est pas un créateur de conflit. Jésus, c'est le prince de la paix. Amen. Ici, on ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne nous dit pas, bon, qui lui a jeté ce mauvais sort. On ne nous dit rien de tout ça. On nous dit seulement que lorsque Jésus a foulé ses pieds-là, une autre scène a commencé. Et une autre page de l'histoire a commencé pour la personne. Donc, quand la miséricorde divine vient vers nous, ce que la miséricorde fait, c'est qu'elle tourne la page, elle change la situation de notre vie. Quand la miséricorde divine vient, c'est qu'elle fait que cette situation qui nous semblait désespérée, cette situation qui nous semblait impossible, cette situation qui nous semblait irrémédiable, non, c'est fini ici, personne ne fera quoi que ce soit. Quand la miséricorde divine vient, elle donne une issue, même à une situation impossible là. Elle donne une issue. Elle fait que là où il y avait les pleurs, le désespoir, la catastrophe, la misère, elle change totalement les décors au point que là où il y avait les décors malheureux, les décors des pleurs, des souffrances, des désespoirs, la miséricorde intervient, elle retourne la situation, c'est la joie qui est là, c'est la consolation qui est là. Voilà ce que la miséricorde de Dieu fait. Et si Dieu nous dit que cette année, c'est une année de miséricorde, c'est que c'est une année où Dieu va nous visiter, Dieu vient nous visiter et Dieu vient changer le décor de notre vie. La miséricorde ne peut pas venir et laisser les choses telles qu'elles étaient. Pendant la modération ici, maman a parlé, elle a évoqué le récit de Lazare, la mort de Lazare. Quand Jésus est arrivé, Lazare était déjà enterré, ça faisait déjà 4 jours, et même toute sa famille était désespérée. Tous savaient que c'est fini, même s'il faut les ressusciter. Et la chair qui a déjà commencé à se décomposer là, qu'est-ce qu'on va faire? Le souffle de vie peut rentrer, oui, mais maintenant cette chair-là qui est déjà en cours de putréfaction, qu'est-ce que Jésus va faire? C'est pourquoi l'une de ses sœurs lui a dit, Seigneur, ça ne sert à rien. Ne cherche même pas à ouvrir, à enlever la pierre qui est devant la tombe là, parce que ça fait 4 jours qu'il est déjà là. Tu es venu en retard. Non, la miséricorde de Dieu ne vient jamais en retard. Amen. Quel que soit l'état dans lequel la personne se trouve, lorsque la miséricorde de Dieu vient, eh bien, elle va restaurer la personne. En matière de miséricorde, lorsque la miséricorde de Dieu agit dans la vie de quelqu'un, l'autre fois je vous ai expliqué que la miséricorde porte en son sein 3 façons, 3 formes de grâce. Donc la miséricorde peut restaurer la vie de quelqu'un. Ça veut dire ce qui est déjà détruit, ce qui est totalement abîmé là, la miséricorde est capable de les ramener à l'état original.
Et ça, on appelle ça la restauration. Mais la miséricorde peut aussi arrêter un phénomène de destruction qui est en train d'agir, qui est dans le présent là. La miséricorde peut stopper ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intervention divine. L'intervention, c'est dans le présent. Quelque chose est en train de faire, un mal est en train d'agir, un phénomène est en train de détruire, et la miséricorde divine intervient dans la situation là, elle arrête le mal là. C'est comme quand les disciples traversaient le lac de Galilée avec Jésus à bord de la barque, mais Jésus dormait. On dit que le vent, la tempête, les vagues se sont levées et c'était un danger. C'était la mort là-bas. C'était le naufrage. La Bible dit que vite, ils ont crié vers le Seigneur. Seigneur, lève-toi. Ne te mets-tu pas en peine de ce que nous sommes au point de mourir? Et la Bible dit lorsqu'il s'est levé, il a imposé silence. Et à la mer, et au vent, il y a eu un grand calme. Là où il y avait le danger de mort, là, il y a eu la sécurité. Là, c'est l'intervention. C'est dans le présent. Mais la miséricorde de Dieu, elle est capable aussi d'agir sur notre futur. Ça, c'est ce qu'on appelle la prévention ou bien la préservation. Dieu est capable, dans le psaume, David dit quelque part, qui dit « Notre Dieu est un Dieu de délivrance. L'Éternel, notre Dieu, peut nous garantir contre la mort. » Waouh! Amen. Dieu est capable de garantir notre vie contre des dangers futurs qui sont encore à venir. Il est capable. C'est comme dans le psaume quelque part où dit « Aucun mal ne t'arrivera. Il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains afin que ton pied ne puisse pas heurter contre une pierre. » Donc Dieu est capable de préserver notre futur contre certains maux qui peuvent nous arriver. Parce que le rôle de la miséricorde, c'est de faire que le mal qui veut nous arriver ne nous arrive pas. Ou bien même, le mal qui est en train d'agir cesse d'agir. Ou encore, le mal qui nous a déjà détruits. Dieu détruit ce mal-là et il restaure notre vie. Voilà la miséricorde. Donc, entrer dans le domaine de la miséricorde, c'est entrer dans le domaine du surnaturel. C'est entrer dans le domaine du miracle. C'est entrer dans le domaine de la restauration. C'est entrer dans le domaine de l'intervention miraculeuse de Dieu. C'est entrer dans le domaine de la sécurité divine. Voilà la miséricorde. Si Dieu nous dit que cette année, c'est une année de miséricorde, c'est que c'est une année de sécurité. C'est une année de préservation. Amen. Aucun mal ne t'arrivera. Il ordonnera à ses anges de te porter sous leurs mains. Je vous ai toujours donné un petit témoignage qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Maman me disait toujours, attention toi, depuis ta conception, Dieu avait dit des histoires, tu as un appel, tout ça. N'ose jamais te mêler aux histoires de filles et tout ça, d'aller chercher des copines, coucher avec le fils d'autrui, tout ça. Elle faisait que me répéter ça. Mais un jour, dans l'enfance, là, vers 12-13 ans, j'ai été emporté aussi dans le mouvement. Il y a des amis qui se disent, bon, allez, on va dans notre quartier là, nous allons chercher des filles là-bas. Je me suis mis aussi dans l'équipe et nous avons fait marche ensemble. Avant, quelques mètres, quelques centaines de mètres avant d'entrer dans le quartier là, j'ai vu mes amis et ils étaient nombreux, on était une dizaine de gamins comme ça. Je les ai vus tous, comme si quelqu'un venait de leur donner un ordre là. Tous se sont arrêtés, pouf, et tous se sont retournés contre moi. Tous. Ils ont dit, tu ne pars pas avec nous. Ici où nous allons, toi tu ne pars pas. Nous refusons, toi tu ne pars pas avec nous. Si tu oses nous suivre, on va te tabasser ici. Et tu vas regretter. Et j'ai regardé leur nombre là, il n'y avait rien à faire. Déçu, je suis rentré, la tête bien baissée là, je suis rentré chez nous et ils sont allés, je ne sais pas ce qui était arrivé là où ils sont partis là. Et quand je suis rentré à la maison là, la tête basse là,
abattu. J'arrive là, je trouve maman. Maman me regarde seulement et dit, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu viens comme ça abattu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'étais obligé de dire la vérité à maman. Bon, on voulait aller quelque part là. Maman dit oui. Et maintenant, nous sommes arrivés seulement tout près du quartier là. Tous mes amis se sont retournés contre moi et ils m'ont chassé, ils m'ont menacé de me tabasser et ils m'ont chassé. Ça, c'était la miséricorde divine. Ça, c'est à la fois une intervention de la miséricorde, mais aussi une préservation. Amen. Il y a certaines choses qui arrivent. Il y a même des gens aujourd'hui, quand ils se retrouvent que dans la vie chrétienne, avant même de se convertir, ne pas tomber dans certaines choses, dans certaines... Il y en a qui en parlent avec une sorte d'orgueil, là, comme s'ils voulaient se moquer des autres. Eh ben, messieurs, madame, ce n'est pas parce que tu es le plus saint. C'est la miséricorde qui a intervenu. Dieu t'a préservé. Amen. Notre Dieu est le Dieu qui sait. Jude, lui, il dit à celui qui peut nous préserver de toute chute. Donc, dès maintenant, quand Dieu nous parle de miséricorde ici, Dieu sera le Dieu qui nous préserve de toute chute. Il nous garantit contre la mort. Il nous garantit contre la chute. Jésus lui-même là, il y avait des promesses de miséricorde sur son corps. Une des promesses disait, aucun de ses os ne sera brisé. Ça, c'est une promesse de miséricorde. Aucun de ses os ne sera brisé. Et le jour où Jésus est mort, pour que ses os ne soient pas brisés, il a rendu le souffle plus tôt que les autres. Quand on est venu le soir, on a trouvé les deux brigands là, ils étaient encore vivants. Pour accélérer leur mort, on les a brisé les jambes et tout ça. Avec des haches et tout ça. C'était très douloureux. Mais lui, on arrive sur lui là, on trouve qu'il était déjà mort depuis longtemps. Un des soldats prend sa lance, il enfonce dans le côté du Seigneur ici. Il trouve que l'eau s'est déjà séparée du sang. Il dit, bon, regardez, la preuve est déjà là. Ça fait longtemps qu'il est mort. Regardez le sang et l'eau. Vous voyez, les militaires sont des experts de la mort. Tellement qu'ils affrontent la mort chaque jour. Ils tuent et même ils meurent aussi au front. Ils connaissent bien les signes de la mort. Il dit, regardez, le sang et l'eau se sont déjà séparés. Et l'évangéliste qui écrit là, il dit quoi? Cela arriva ainsi parce qu'il était écrit de lui qu'aucun de ses os ne sera brisé. Mais est-ce que vous savez que nous sommes le corps de Christ? Toutes les promesses qui sont la part, la portion du Christ là, elles sont aussi nos promesses. Moi, je crois, et sur moi-même et sur chaque chrétien, je crois que aucun accident ne peut vous arriver et vous connaissez ce qu'on appelle une fracture. Oh, anavunjika. Non, aucun de nos os ne sera brisé. Appropriez-vous cette promesse-là, confessez-la. Aucun de mes os ne sera brisé. Amen. Aucun accident n'arrivera dans le véhicule où je suis parce que Dieu va ordonner aux anges de me porter sous leurs mains. Et si je suis dans un véhicule, parce que les anges ont l'ordre de me porter, ils vont porter aussi le véhicule là. Vrai ou faux? Ah. Donc même le véhicule là sera transporté. Même si c'est un bus de 65 places, comme Moulikap là. Vous avez l'impression que vous roulez sur la route nationale, mais il y a déjà un ange qui a déjà pris le véhicule là. Jusqu'à ce que vous arrivez à destination, paf, dès que tu sors de là, ben, l'ange qui devait te protéger là continue la route avec toi. Amen. Ce monsieur a bénéficié de la miséricorde. Vous savez, les démons qui habitaient dans cette personne-là, 6000 démons dans une seule personne. Quelle méchanceté! Parce que quand Jésus a commencé maintenant à les chasser, je crois que c'est le chef de tous les démons qui étaient à l'intérieur là, c'était lui le porte-parole.
Qu'y a-t-il avec nous? Tu es venu nous chasser ici, tout ça, tout ça. Nous te conjurons au nom de Dieu, ne nous chasse pas. Nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Les démons n'ont pas besoin de révélations pour reconnaître Jésus et tout ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Maintenant, quand Jésus demande, quel est ton nom? Le démon répond là, curieusement, appelle-moi légion. Nous sommes nombreux ici. Ah bon? Légion? Dans l'armée romaine, une légion, c'était un groupe d'au moins 6000 soldats. C'est ça, légion. 6000 soldats. Je me suis posé la question, pourquoi cet acharnement-là? 6000 démons, mais tous se sont concentrés uniquement sur la personne-là. Pourquoi? Vous savez, il y a des choses dont nous souffrons. Il y a des acharnements démoniaques qui se manifestent parfois dans nos vies, mais la réponse à cette question-là de savoir pourquoi cet acharnement, c'est seulement quand Jésus vient nous délivrer. Ce que Jésus va faire avec nous, ça sera ça la réponse. Cet homme ici, en lui, il y avait la mission pour évangéliser un territoire composé de 10 villes. Donc le salut de la décapole entière était en lui. Bien que les démons ne connaissent pas totalement tous les éléments de notre destinée, de notre futur, ils ont quand même la possibilité d'en lire même quelques bribes. Et avec ça, les gens qui ont vu l'étoile de Jésus là, ce sont des mages. Ce ne sont pas des prophètes. Et le mot mage vient d'un terme grec ou latin, magoi. C'est de ce terme-là que vient le mot magie. C'était des astrologues, des gens qui devinaient les événements sur Terre à partir des étoiles, du mouvement des étoiles. C'était des astrologues, mais dans leur magie, leur manipulation magique là, ils ont vu l'étoile de Jésus. Et ils sont venus avec une information exacte. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Ou de même qu'on a vu l'étoile du Messie, du Christ lui-même. Même ton étoile aussi, on peut la voir. Et quand on devine ton étoile dans le monde des ténèbres, c'est la guerre. Bitumbe Bandi, et Sili, Bitumbe Bandi. Il y a des histoires qui arrivent parfois dans notre vie. Tu te poses la question, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi de telles choses n'arrivent qu'à moi? Moi, je me souviens, j'étais déjà prédicateur, mais je souffrais des histoires bizarres. Un jour, dans la petite maison qu'on habitait là, qui était comme un carton dans lequel la poule est en train de couver ses œufs, et on était au bord d'un grand ravin là. Donc il fallait veiller sur Evodi parce que moindre distraction, eh bien l'enfant va aller dans le ravin là. Dans la pauvreté, la misère qu'on était là, c'était la seule maison que l'on pouvait louer. Un jour dans cette maison là, misérable, je me souviens qu'il y avait une petite fenêtre comme ça, c'était un morceau de tôle que l'on devait mettre contre la fenêtre là et prendre un morceau de bois, appuyer là-bas pour que la nuit, le courant d'air du dehors ne puisse pas entrer. Et à côté là, il y avait un petit clou. On a lavé mes habits ce jour-là. Maman a bien lavé tous mes habits, repassé même tout ce que j'avais comme habit normal. On a accroché à ce clou-là. Le voleur est venu la nuit. La manière qu'il a poussé la tôle là, on n'a rien compris. Il a poussé, on n'a rien compris. Il a pris tout. Et le matin, quand papa a pris ça, mon papa est venu me voir en pleurant. Il dit, mon fils, tu vois les malédictions qui te suivent ici, les malheurs qui te suivent ici, c'est ça qui me suivait moi. Et je vois que ces mêmes démons-là sont à tes trousses. Vous savez, il y a une fausse doctrine qui fait croire aux gens, bien sûr, quand vous êtes déjà vraiment né de nouveau, vous ne pouvez pas être possédé. Ça, même moi, je crois. Mais vous n'êtes pas à l'abri des attaques démoniaques. Vous n'êtes pas à l'abri de ce qu'on appelle l'oppression démoniaque. L'ennemi peut vous attaquer.
par des attaques directes ou passant par des humains, ils vous attaquent. Ça, vous n'êtes pas épargné de ça. Amen. Donc, je me suis retrouvé avec un acharnement, une oppression démoniaque, comme vous n'avez pas l'idée. Et sur le plan matériel, avant ma conversion, moi j'ai... Non. Aucun enfant chez nous n'a vécu dans les luxes et les anses dans lesquels moi j'ai vécu. Mais quand je me suis converti, c'était comme si je suis allé provoquer Lucifer là où il était là. Donc c'était devenu l'enfer. Donc le diable est capable de repérer ne fût-ce que quelques lignes de votre destinée là. Pap, allez, la guerre commence. Ces messieurs aussi, dans tous ces territoires ici, tous ces démons sont venus s'acharner seulement sur lui. C'est parce qu'il y avait quelque chose. C'est parce qu'il y avait un appel glorieux. Il y avait une destinée glorieuse là-bas. Ils ont vu, ils ont remarqué ça. Ils sont venus s'acharner sur lui. Et ils se sont arrangés pour que personne ne vienne changer la situation de cet homme. Mais malheureusement, leur calcul là, c'était un calcul d'homme. Vous savez, le diable, il raisonne comme un humain. Si vous ne savez pas. Le jour où Jésus a menacé Pierre en lui disant « Arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as là ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. » Donc, Satan raisonne comme un homme. La preuve, même quand il est allé là, le jour où il est allé accuser Job là, quand il est arrivé au ciel, quand ils ont commencé à causer avec Dieu, vous les avez entendus parler des bâtiments qui sont au ciel, tout ça, hein? La construction de la nouvelle Jérusalem et tout ça. Non, il est déjà chassé de là. Rien de ce qui est du ciel ne le concerne. Et même il n'a même pas accès à ça. Même quand il est arrivé là, Dieu a causé avec lui concernant les choses de la terre. Tu as vu telle personne là sur terre. Même quand il a commencé à argumenter contre Job, il connaissait bien les humains. Il dit peau pour peau, je connais les hommes. Tout ce qu'un homme a, il va le donner pour sa vie là. Frappe-le, donne-lui des maladies, fais-lui ceci et tu verras qu'il va te maudire en face. Donc, à force de se concentrer sur les humains, de tenter les humains, de combattre les humains, eh bien, le fameux archange là, le fameux Lucifer là, qui était un chérubin protecteur, il est réduit à réfléchir comme un humain. Même ces démons-là, ils ont réfléchi comme des humains. Ici, dans ce territoire ici, si 6000 démons entraient dans cet homme, personne ne viendra les délivrer. C'est comme ça qu'ils ont réfléchi. Mais ils n'ont pas pensé à une chose. Au ciel, quelqu'un viendra du ciel et il va les délivrer. Amen. Donc, lorsque nous voulons avoir accès à la miséricorde divine, ne regardons pas sur terre. J'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, de celui qui a créé les cieux et la terre. Donc, le vrai secours en matière de miséricorde, c'est le secours qui vient de l'Éternel. Et ce que moi j'aime en matière de miséricorde, c'est quoi? Plus on est souffrant, plus on est déstabilisé, plus on est défavorisé, plus on est en position de désespoir, plus nous sommes qualifiés pour la miséricorde divine. La Bible dit, lorsque le misérable crie, l'Éternel entend. On n'a pas dit lorsque quelqu'un est joyeux, crie. Non. Dieu est très proche des misérables. Dieu est très proche de ceux qui sont en position désespérée. Il est très proche d'eux. Amen. Ailleurs dans les livres d'Exode, Dieu dit aux enfants d'Israël, si un pauvre a ta dette, quand tu vas chez lui, ne prends pas sa couverture comme gage, tu lui arraches sa couverture pour dire, je prends ta couverture. Quand tu auras l'argent et tu viendras me payer, alors tu vas récupérer. Dieu dit, n'ose pas faire ça. Parce qu'il est misérable. Lorsqu'il va coucher sans se couvrir,
le froid va l'agacer et qu'il va crier vers moi, je vais écouter parce que je suis un Dieu miséricordieux. Amen. Donc, plus vous êtes misérable, plus vous êtes éligible à la miséricorde. La miséricorde ne visite pas ceux qui sont en position favorable. La miséricorde ne visite pas les enfants gâtés. Il y a des gens, il suffit qu'il, même s'il fait un cri par caprice, il y a déjà toutes les mains qui sont là. Nini, l'enfant Nini, tout ça. Mon gari, mon pâtier. Il y a des enfants gâtés, il y a des gens comme ça, et ils sont là. Derrière, il y a quelqu'un. Devant, il y a quelqu'un. À gauche, il y a quelqu'un. Même s'il veut se jeter, il veut se jeter seulement comme ça pour qu'il tombe par terre. Il sait seulement qu'avant qu'il ne tombe par terre, il y aura des mains pour l'accueillir. Mais il y a aussi d'autres personnes. Hein. Devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. À côté, il n'y a personne. À gauche, à droite, il n'y a personne. Un jour, on était à Lubumbashi, là, on était enfant, on voulait faire une petite fête et on s'arrangeait entre nous pour que chacun donne une petite contribution pour la petite fête là. Maintenant, nous avions un de nos amis, s'il vous plaît, en ce temps-là, on ne connaissait pas ce qu'on appelle manquer de nourriture. Du temps de Mobutu, quand on était enfant, jamais. On ne connaissait même pas les histoires ici des mécas. Hein, les mesurettes de farine, tout ça. Non, non, il n'y en avait pas. Il y avait seulement, dans chaque famille, il y avait des sacs de farine. Ah, Mobutu est bon. Ok, ça va. L'Ikambolina, l'Italingate. Mais dans ce temps-là où la farine, je me souviens même, il y avait une cantine populaire où, quand le papa était bourgmestre à la Kamalondo, à Lubumbashi ici, donc, il y avait des moments où on venait apporter la farine là-bas. Chaque famille pouvait acheter au moins un sac de 50 kilos de farine. Le foufou, ce n'était pas un problème. Chez mes amis, là, en ce temps-là, dans cette facilité-là, on pouvait trouver mon ami là. Ils ont fait 2 jours sans manger. Les lèvres ici desséchées. Donc, ils prennent seulement de l'eau à boire. Ah! Quelle souffrance! Maintenant, quand on se disait, on doit cotiser tout ça, lui aussi était là. Il voulait aussi souscrire pour qu'il donne quelque chose. Maintenant, on était derrière leur maison. Sa maman était derrière en train de nous suivre. Nous, on ne savait pas. Quand seulement lui a voulu souscrire, sa mère a crié, Kabeya, Kabeya. Na wewe unaingia mwi mambo ya hivi. Kabeya ulishikilia buluma huko. Wewe uko maskini kumbele na kumkongo Kabeya. Toka mwile mambo. Dis Kabeya. Toi aussi tu veux souscrire là-bas? Toi tu es pauvre devant et derrière. Vous savez, la pauvreté n'est pas une bonne chose. La pauvreté est mauvaise. La pauvreté n'est pas... Il y a des gens qui pensent que... Il y a des gens, quand il est pauvre là, il croit comme si il est très qualifié pour la vie éternelle. Non, c'est faux. C'est faux. Ah bon? Qui te dit ça? Non, les pauvres ont aussi des problèmes. Les riches entreront difficilement au ciel. C'est Jésus qui a dit ça, non? Mais la pauvreté, elle dispose quelqu'un à la haine. Ça aussi, la Bible le dit. Prends garde à la souffrance. Parce qu'elle te dispose au mal. La plupart des pauvres, ils sont compliqués là, ils sont un peu haineux, c'est pas bon la pauvreté. Quand vous êtes pauvre, criez à Dieu. Cherchez la miséricorde, parce que la miséricorde de Dieu, quand il visite un pauvre, la Bible dit, du fumier, l'Éternel prend l'indigent. Vous savez, le fumier, c'est quoi? C'est la poubelle. Là où on jette les saletés, là. Il y a des gens, leur position sociale, ils sont à la poubelle. Mais quand la miséricorde les visite, l'Éternel ramasse l'indigent. Un indigent, c'est un pauvre à 1000%. Il le ramasse et il le relève et il le fait asseoir avec les grands. Voilà ce que la miséricorde fait. Ce monsieur ici, son adresse, c'était où? Dans les sépulcres, non? Quand la miséricorde est venue,
Il est sorti de là. Quand on est venu, on a trouvé habillé, bien vêtu, dans son bon sens, assis au pied de Jésus. Et quand il voulait partir avec Jésus, Jésus lui dit, non, 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 messieurs, je te nomme gouverneur. Toute la Décapole ici, c'est pour toi. Va, prêche partout là, annonce comment Dieu a eu pitié de toi. Dieu a manifesté ta miséricorde. Donc quand la miséricorde agit, celui qui est sans adresse là, il devient un concessionnaire. Dieu lui donne des concessions. Dieu lui donne des juridictions entières pour lui. Voilà. Amen. Celle qui est stérile, quand la miséricorde vient, elle devient aussi mère de plusieurs enfants. C'est comme Anne, hein? La mère de Samuel. Quand la miséricorde est venue, jusqu'aujourd'hui, premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel. Mais Pénina là, il y a combien de livres de Pénina? Ou combien de livres de ses enfants? Rien. Donc quand la miséricorde vient nous visiter, nous devenons des personnes de référence. On ne nous oublie plus. Et il n'y a qu'une seule chose qui nous qualifie à la miséricorde. Une seule chose. Plus on est affaibli, plus on est défavorisé, plus on est déconsidéré, plus on est désespéré, plus la miséricorde nous est favorable. C'est comme la CENI, mais quand les gens ont postulé pour être des députés et tout ça, il y avait des conditions, non? Mais ces conditions-là, c'était des conditions pour les plus favorables. Il faut être au moins gradué, il faut être au moins ceci, il faut être au moins ceci. Et puis en plus de tout ça, il faut payer autant de milliers ou des centaines de milliers de francs. Ah, les pauvres sont déclassés. Les illettrés sont déclassés. Je me souviens, il y avait même des gens pendant les campagnes ici, quand ils parlaient, ils disent, ah, les dit, d'abord, il ne sait même pas s'exprimer en français. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Donc, ces votes-là, c'était pour les plus aptes. Mais pour Dieu, la miséricorde, plus vous êtes inapte, plus vous êtes éligible. Cette année, c'est l'année du miracle. C'est l'année du chambardement. Mais il faut savoir solliciter la miséricorde. Quand vous êtes dans il faut savoir se comporter comme Bartimée. Et si vous savez que même Bartimée là, ce n'est pas son nom. Oui, l'aveugle là. Bartimée, ça signifie seulement le fils de Timée. Bon, un misérable là, au bord de la route, qui va chercher à connaître son nom? Quand on voulait faire mention de lui, on faisait mention de lui par rapport à son papa que l'on connaissait. Et le mot Bartimée, ça signifie le fils de celui qui est considéré. Mais lui est inconsidéré. Mais quand il a entendu que Jésus passait, c'était la visitation. Il a compris que mon heure est arrivée. C'est comme maintenant que nous entendons des messages comme cette année, c'est une année de miséricorde. Mon heure est arrivée. Amen. Et tout ce qu'il faut faire là, tiens fort à celui qui t'apporte la miséricorde là. Prie à Jésus. C'est ce que Bartimée a fait. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Juste ça. Ça veut dire, fils de David, Jésus, miséricorde. Miséricorde. J'implore seulement ta miséricorde. Même si tu ne sais pas beaucoup prier, par rapport à tes détresses, à tes situations, à tes hontes, à tes quoi, cette année, miséricorde. Et ne crie pas aux hommes, ne crie pas, les hommes sont méchants. Il y a même des gens, ta pauvreté là, quand tu viens, chaque fois tu recours vers lui là, ça lui fait du bien. Il sent comme si c'est lui ton Dieu. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un dans la famille, là, les gens vont vers lui, nombreux, là. Maintenant, il les regarde, il dit, je voulais vous dire que c'est moi qui suis le Dieu de cette famille. J'ai dit, ah bon? Là où j'étais, là, malgré que je souffrais, là, misérable, sans souliers, je me suis énervé, j'ai dit, jamais, jamais, jamais moi je ne viendrai ici. Si Dieu ne fait rien pour moi, eh bien, je vais rester comme ça, j'accepte. Dieu aime les gens qui recourent à lui. Amen. Bartimée a recouru à lui. Et quand vous commencez à crier miséricorde, le diable sait
Quand vous commencez à crier miséricorde, c'est que vous commencez à chercher votre miracle. Il y aura des gens pour vous faire taire. Il y aura des situations. On dit plus ils criaient, plus on les faisait taire. Et tais-toi, tais-toi. Pourquoi on les faisait taire? Le mot là qu'il appelait fils de David, c'était un titre royal. Et dans la tradition juive, les aveugles n'avaient pas le droit de se tenir devant le roi. Les aveugles, les boiteux, tout ça. Mais quand la miséricorde intervient, la miséricorde avait fait que les Méphibosheth, hein, boiteux, des 2 pieds, perclus, mais il a été choisi et il a commencé à manger à la table du roi. Malgré la contradiction là. Même les travailleurs de Saül qui les citaient là, ils savaient que si je dis seulement il est perclus de 2 pieds, on va dire aïe 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 aïe. Malheureusement, il ne peut pas venir dans le palais royal. Au palais royal, les aveugles et les boiteux, ils n'avaient pas de place. Mais quand la miséricorde intervient, là où tu n'as pas de place là, on va te donner une place d'honneur. Bartimée aussi a commencé à crier, et quand il citait fils de David, les gens lui disaient, tu es fou toi, aveugle comme tu es là. Tu veux aller où? Tu veux faire arrêter qui? Le fils de David? Tais-toi! On dit, mais plus on les faisait taire, plus ils criaient davantage. Cette année ici, crie. Amen. Crie jusqu'à ce que ta situation va changer. Crie. Amen. Ne laisse pas les gens, parce que quand tu vas commencer à crier là, il y aura des voix pour te décourager. Et toi aussi, toi tu penses que toi là, ne t'intéresse pas à ces messieurs-là. Crie. Mais lorsque la miséricorde va s'arrêter en ta faveur, ces gens-là qui te grondaient là, ils deviendront les protocoles. Quand Jésus avait entendu le cri de Bartimée, il a dit seulement, faites-les venir. Vous savez qui l'ont fait venir? Les mêmes personnes qui grondaient là. La Bible dit qu'ils sont venus vite, en train de l'emprunter. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Ah, toi vraiment. Comment de nous tous ici, ils s'intéressent seulement à toi? Non, il y a des gens qui se moquent de toi maintenant, mais qui vont devenir tes domestiques. D'autres seront les paillassons sur lesquels tu vas marcher. D'autres viendront torchonner chez toi. Dans Ésaïe 60, Dieu nous promet quoi? Les rois seront à ton service. Et les nations seront tes serviteurs et tes servantes. C'est ça, non? Dieu sait retourner les situations en faveur des misérables qui crient vers lui. Cette année, c'est une année de miracle. C'est une année de la révolution. Une année de chambardement. Ceux qui sont en haut vont descendre en bas. Ceux qui étaient en bas vont aller en haut. Ceux qui acclamaient pour les autres là, ce sont eux qui vont passer et les autres vont acclamer. Même dans ce pays ici, je vous dis qu'il y a un chambardement qui vient. Vous allez voir déjà à partir de 2024 ici, il y a des figures qui étaient des figures de référence en politique et tout ça dans le pays. Il y a des figures qui vont disparaître, mais malheureusement, elles vont disparaître pour toujours. Je connais un monsieur, quand vous étiez entré, il avait été élu par acclamation comme vice-gouverneur. Mais un jour, il passait devant une boulangerie là. Vous savez, les boulangers sont des gens bizarres. La plupart, ils sont un peu fous là, tout ça. Maintenant, ils regardaient dans le claustral là du trou là. Ils ont vu le monsieur en train de passer. Mais les autres ont commencé à crier. Venez voir le vice-gouverneur, venez voir. Là, le monsieur était à pied. Même pas un vélo. Hein. Non, non, les choses changent. Mes chers amis, la terre ici, elle est ronde. Ça signifie beaucoup de choses. La terre, elle est ronde. C'est comme un pneu, c'est comme une roue. Donc, quand la roue tourne là, quelqu'un peut être au-dessus là de la roue là. Il regarde son ami là en train de rire. Abari, abari. Non, non, souris bien. Rira bien. Qui rira le dernier? Hein? Premier gaou n'est pas gaou. Vous ne connaissez pas cette chanson-là? Vous n'étiez pas peut-être né. Hein? Il y a un Ivoirien qui a dit premier gaou n'est pas gaou. Mais c'est le deuxième gaou qui est Nyata. Ce sont les Ivoiriens. Donc le premier là qui pense être arrivé là, ce n'est pas lui. Mais celui qui va arriver le dernier là, c'est celui-là qui va se moquer vraiment de l'autre là.
La terre tourne. Mikolozo Baluka, comme les Kinois le disent là. Même cette année ici, 2024, à partir de cette année, il y aura un chambardement dans ce pays ici. Chambardement. Il y aura des, pas seulement en politique, même dans les affaires, même dans les entreprises, les ceci. Il y a des gens qui ont les mains pleines, mais qui vont se retrouver les mains vides. D'autres aussi qui étaient les mains vides vont se retrouver les mains pleines. Mais attention, attention, attention. Quand quelque chose vient de la miséricorde, restez humble. Restez humble. Comment tu peux te vanter d'une chose qu'on t'a donnée par miséricorde? Comment tu peux te moquer d'une autre personne à cause d'une chose que tu as reçue par miséricorde? L'apôtre Paul dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, comment tu peux te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Reçu, c'est qu'on t'a donné. Par pitié, on t'a donné. Et ne te moque pas des autres. Glorifie Dieu, témoigne. C'est ce monsieur-là, on lui a dit quoi? Rentre, va témoigner partout comment Dieu a eu pitié de toi. Toi aussi, je t'annonce, Dieu va avoir pitié de toi. Amen. Ta situation va changer. Amen. Mais attention, ce n'est pas pour t'enorgueillir, c'est pour aller glorifier Dieu. Rentre, va partout. Amen. Témoigne la grandeur de Dieu. Amen. Aide les autres. Amen. Encourage aussi les autres. Amen. Mon cher, j'étais aussi comme toi. Il ne faut même pas cacher. Il y a des gens, quand ils souffraient et sa situation change, ils cachent. Non, il ne faut pas que ces gens sachent que j'étais... Ah bon? En cachant ce témoignage-là, tu es en train d'étouffer la gloire de Dieu. Tu es en train de cacher le témoignage de Dieu. Là, attention, va témoigner. Et témoigner, ce n'est pas seulement les paroles. Aide les autres aussi et puis tu leur dis courage. Courage, écoute, moi, ta situation ici, elle est supportable. Moi, c'était plus que ça. Ah bon? Il dit oui, oui, oui. Moi, j'ai déjà ramassé des histoires de la poubelle de mes voisins riches. On ramasse quelques têtes de frétins et on va mélanger dans les matembele et on prépare. Donc, quand quelqu'un me regarde aujourd'hui, il dit « Oh non, DG hein? » Vous voyez comment le promoteur des universités. Non. Non, parfois, il faut savoir dire à la personne « Écoute, courage. Ma situation, elle était plus que la tienne ici. Je ne pensais pas qu'un jour, ma situation changerait. » Ça lui donne de la force, mais aussi, ça donne gloire à Dieu. Et plus tu glorifies Dieu, plus Dieu va t'élever. Amen. Cette année, c'est l'année de s'approcher du trône de la grâce. Et au trône de la grâce, la première provision qui est la plus disponible, c'est la miséricorde. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir un, miséricorde. Miséricorde. Et deux, trouver grâce. Et trois, être secouru dans nos besoins. La miséricorde est disponible. Dieu nous dit que cette année, c'est l'année de la miséricorde. Donc c'est une année de miracle, une année de restauration, une année de sécurité, une année où l'intervention divine sera permanente. Mais pourvu que nous sachions rester au trône de la grâce, pourvu que nous sachions garder nos yeux braqués, comme on nous dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les regards fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc lui seul peut t'encourager pour dire courage, ta situation va changer. Et même elle est en train de changer. Oui, je dis à quelqu'un, ta situation là, dans très peu de temps, encore un peu de temps, celui que tu attends là, celui qui doit venir là, il va venir. Amen. Et il ne va pas tarder. Mais le juste vivra par la foi. Tiens par la foi. Persévère avec la foi là. Ta situation est en train de changer. Et même elle va changer. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa miséricorde? Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.